Niji Sanji est encore une fois dans les dramas, puisque après avoir licencié Twisty Amanazako après des déclarations racistes et transphobes, cette dernière, en quittant la boîte avec sa nouvelle apparence, avait lancé une micro-bombe. Tout le monde était au courant, à ce qui paraît. Je plaide coupable, je ne l'étais pas, mais elle accusait un autre VTuber de Niji Sanji d'être un prédateur sexuel. Et aujourd'hui, plus d'un mois après, Niji Sanji a réagi. Mais pas forcément de la bonne manière. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Mais avant toute chose, pour tout le contexte, je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'appelle Twisty Amanozako, viré par Niji Sanji. Je vous résume l'affaire. Twisty est une VTubeuse qui, alors qu'elle était en call Discord en privé, a eu des propos extrêmement racistes et transphobes avec des amis. Et cette discussion Discord a tout simplement fuité. Oui, fuité. Il y a eu un immense bad buzz. Niji Sanji a décidé de mettre un terme à son contrat. Sauf que Twisty, elle, a décidé de ne pas en rester là. Et en partant, en fait, a tout simplement accusé un autre VTuber d'harcèlement sexuel, d'être un prédateur sexuel. Et du coup, eh ben, à ce qui paraît, tout le monde était au courant. C'était un peu un secret de polichinelle, à ce qui paraît, au sein de Niji Sanji et des fans, puisqu'en fait, quand Twisty a annoncé ça, tout le monde a reconnu Aster Arcadia. Et du coup, le 15 juillet, Niji Sanji déclare ceci sur le compte officiel. Annonce concernant Aster Arcadia. Nous vous informons par la présente que Aster Arcadia se sépare de Niji Sanji à compter du 15 juillet 2025 et ne reprendra pas ses activités de streaming. Veuillez vous abstenir de contacter directement nos livers, nos talents à ce sujet. Merci de votre compréhension. Et ça passe pas du tout ce message en fait. Pourquoi ça passe pas? Parce que c'est le terme séparé. Separating, qui du coup ne plaît pas spécialement à la communauté. En effet, le terme utilisé par Niji Sanji lorsqu'il se sépare d'un talent, c'est termining. Enfin, c'est terminé. Attendez. Je vais vous le retrouver parce qu'on l'a vu dans la vidéo. C'est. Je vais y arriver. Décidément. Est-ce qu'un jour je pourrais retrouver exactement. Voilà. C'est annonce de résiliation du contrat. C'est en anglais, donc c'est termining. Sauf que pourquoi est-ce que ça ne passe pas? Terminer, c'est vraiment on l'a licencié. Séparer, c'est on a décidé d'arrêter notre collaboration ensemble, mais pas de souci. Et c'est ça qui passe assez mal. D'autant plus que Twisty avait annoncé que ce genre d'information, comme quoi il était dangereux et que c'était un harceleur sexuel, Twisty l'avait remonté déjà depuis plusieurs mois. Et Niji Sanji avait réagi en disant on va faire une enquête. Et elle est où l'enquête? Et ça, les gens le demandent, les fans le demandent. Nous voulons le résultat des enquêtes. Donc libérer le dossier Aster. Et d'ailleurs aussi, chose rigolote, c'est que Legal Mindset, qu'on a déjà vu plus d'une fois dans des vidéos ici, était au siège de Niji Sanji au moment de la séparation, comme il dit. Aster Arcadia a été résilié le jour même où je suis passé au bureau d'Anycolor. Et oui, une séparation est fonctionnellement une résiliation. Et du coup, il y a quelqu'un qui demande le pourquoi, en fait, appeler ça une séparation au lieu d'une termination, au lieu d'une résiliation. Et Legal Mindset lui répond, c'est tout simplement un move légal. Voilà, c'est une opération de relations publiques liée à un volet juridique. En clair, c'est pour faire passer la pilule.
Suite à l'annonce de la séparation d'Aster Arcadia de Niji Sanji anglais, son Twitter a été immédiatement verrouillé et sa chaîne YouTube a été supprimée dans l'heure qui a suivi. Une demi-journée plus tard, ses pages de Talent, donc sur le site de Niji Sanji, ainsi que tous les produits dérivés désormais été supprimés. On va voir quelques réactions, parce qu'en vrai le problème c'est que Niji Sanji garde tout. Ils ont juste fait cette annonce, il n'y a rien eu. Et le problème, c'est que comme beaucoup de personnes savent ce qui se passait en arrière-plan, eh ben, ça plaît moyennement. Nous avons ici sur le Reddit, pardon, du Reddit global, on va dire, VTuber, qui en discute. Nous avons une personne qui nous dit « Ça aurait été bien mieux s'ils avaient commencé par lui, virer la victime en premier. » Donc en parlant de Twisty, mais aussi d'autres VTubers qui, même si Twisty l'a pas dit ouvertement, semblent avoir malheureusement subi des actes pas identiques. Donc virer la victime en premier donne l'impression qu'ils essayent de limiter les dégâts maintenant. C'est sûr que c'est mieux que de le garder quand même. Après avoir épuisé toutes les autres options, ils sont enfin obligés de faire ce qu'il faut. Et quelqu'un qui répond « Bon, espérons qu'ils ne fassent pas 2 pas en arrière après avoir fait ce petit pas en avant, à contre-cœur. » Et je pense que c'est vraiment ça, c'est que, étant donné que Twisty a lancé un peu la bombe et que ça a pris de l'ampleur, bah c'est triste à dire, mais Niji Sanji ne pouvait pas les ignorer en fait. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait cette action. Parce que, mec, leur chemin vers la rédemption est encore long, non? Et il y avait 2 autres messages aussi qui étaient bien, et je sais plus, j'aurais dû les noter. Ah oui, voilà. En plus de ne pas appeler ça un licenciement et de ne pas dire la raison, c'est du harcèlement sexuel. Mais bon, il a harcelé sexuellement des gens dès le début de son aventure chez Niji Sanji. Donc ça reviendrait aussi à admettre qu'ils ont tout planqué et caché ça pendant tout le temps qu'il a passé avec eux. Ils ont appelé ça un licenciement parce que alors qu'il devait admettre qu'il le vire pour des trucs qu'il a fait il y a un bail et sur lequel ils n'ont rien fait. C'est une séparation et ils refusent de commenter la raison. Ce sont des lâches. Nous avons ici une autre personne qui du coup en plus parle derrière de Selen Tatsuki parce que effectivement pour Selen Tatsuki, si vous ne savez pas qui c'est, on en a parlé ici. Donc Selen Tatsuki qui était une Niji Sanji très populaire, une des plus grosses de Niji Sanji, a subi beaucoup de harcèlement de la part de la boîte et a fait de la dépression et ne pouvait plus assurer son rôle de liver. Et elle a été mise un peu sous le tapis par Niji Sanji, qui ensuite lui ont reproché énormément de choses, notamment de ne pas liver, ce genre de choses. Et ça a été un immense drama. Aujourd'hui, Selen Tatsuki a quitté Niji Sanji et vous la connaissez sans doute parce qu'elle s'appelle Doki Bird. Je vous invite à regarder toute la playlist que vous pouvez voir ici. Et d'ailleurs, on en parle aussi dans la dernière vidéo que vous voyez là. Lors de son départ, en fait, des talents même de Niji Sanji l'ont dox. Et ils ont dévoilé des dossiers médicaux de Doki Bird pendant qu'elle était à l'hôpital, en dépression, ce genre de choses. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir pour plus de contexte. Selen, donc Doki Bird, accusée de contourner une direction incompétente. Parce que la toute base, c'est la remontée des choses à la direction. La direction ne faisait rien. Elle a décidé de, du coup, court-circuiter pour trouver elle-même ses partenariats, se démerder pour essayer de faire ses propres goodies, ce genre de choses. 3 pages, donc 3 pages de licenciement. C'est un immense document d'ailleurs qu'on a traité dans la deuxième vidéo. C'était un immense document. Et utilise le terme licenciement. Twisty, qu'on a vu dans la vidéo du coup précédente, lanceuse d'alerte, licenciée pour des déclarations foireuses dans une vidéo sans rapport. Alors, licenciée pour des déclarations quand même racistes et transphobes. Même si ça n'avait aucun rapport avec le VTubing et qu'elle avait eu ce comportement en off, ça n'en reste pas moins des termes violents. Aster Arcadia, accusée de harcèlement sexuel. Oh, je viens de me séparer, et on vient de s'en séparer, et ne posez pas de questions sur la potentielle enquête. Nous avons ici Léo Tactile qui nous dit « Autre talent, ne commet aucun acte répréhensible, son nom est traîné dans la boue, donc c'est
Doki Bird, dossiers médicaux partagés illégalement avec des collègues. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est important. N'hésitez pas à aller voir la playlist, mais surtout cette vidéo-là qui en parle. Licenciement pour une longue liste d'affrontes de la part de Niji Sanji. Aster, accusé d'être un harceleur sexuel, de multiples talents se dressent contre lui, séparé de Niji Sanji, même pas licencié. Donc, terminé, licenciement Selene, qui est une victime, séparé Aster, un harcèlement sexuel présumé. Bien, tu évolues à reculons, une bonne façon de dissimuler tes conneries de soi-disant enquête. Parce que du coup aussi, maintenant, les fans en viennent à se demander s'il y a réellement eu une enquête, en fait. Ce qui, pour beaucoup, n'est pas du tout le cas. Nous avons ici Bohem qui nous dit « Aster Arcadia de Niji Sanji, accusé de harcèlement sexuel, a officiellement annoncé sa séparation. » Cette déclaration, qui ne fait pas nécessairement référence à une remise de diplôme ou à une résiliation de contrat, a semé la confusion au sein de la communauté. De plus, en décembre dernier, alors ça par contre j'ai pas retrouvé le tweet original de ça, mais bon, je fais confiance de ce côté-là. Mais j'ai pas retrouvé, mais beaucoup dit qu'il y a eu ce genre de post, je l'ai pas retrouvé. La direction avait promis d'enquêter sur le harcèlement sexuel et d'en communiquer les résultats à la communauté. Mais 7 mois plus tard, aucun rapport n'a été publié. Aucun avis complet, détaillé et exhaustif expliquant pourquoi il a été séparé de l'entreprise. Aucune mise à jour sur l'enquête menée par un tiers qui a été menée il y a des mois. Aucune mise à jour sur les nombreuses plaintes concernant les harcèlements sexuels. Je vois, nous le voyons tous. Donc voilà, c'était juste en vrai une très très courte vidéo. Il y a un dernier petit truc, alors que je vais mettre peut-être un peu à part parce que même s'il y a des gros indices, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes. Du coup, comme Aster Arcadia n'est plus chez Niji Sanji, il doit du coup refaire l'intégralité de son design. Et en fait, des petites personnes ont enquêté et se sont rendu compte qu'il y a ce compte qui a pop. Ce compte, c'est Aïssa, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il a pop en juillet 2025, donc là, vraiment, il y a pas longtemps du tout, au moment de la séparation de Arcadia. Et en fait, les premiers trucs qui ont commencé à faire poser des questions, c'est à qui est abonné ce compte. Et ce compte, comme vous pouvez le voir, il est abonné à seulement 4 comptes. Les 3 premiers sont... J'arriverai pas à dire si ce sont des comptes, on va dire, bidons, contrôlés par réellement Asia, mais qu'il fait passer en compte fan, ou est-ce que ce sont vraiment des comptes fans? Sachant qu'il n'y a pas eu de stream, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a rien eu pour le moment. Mais en tout cas, il y a 3 comptes fans, et du coup, il n'y a qu'un seul compte de VTuber qui est suivi. C'est Aster Arcadia. Voilà. Vous en tirez vos conclusions vous-même. Beaucoup de personnes, quand vous voyez les commentaires, parce que du coup, il y a eu une annonce comme quoi il allait être en live le 2 août, donc c'est dans pas très longtemps en tout cas. C'est dans, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est demain. Voilà. Et les avis sont mitigés. Il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent parce que du coup il était quand même populaire chez Niji Sanji, donc qui le soutiennent en mode ah c'est cool que tu reviennes et tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont vachement moins heureux, voilà, qui sont vachement moins heureuses de le retrouver, notamment aussi dans les citations. Alors attendez, je vais essayer de vous les mettre. Voilà, voilà, dans les citations où il est comparé à Hitler, voilà. Donc voilà, beaucoup moins de joie de ce côté-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. On essaiera de suivre un peu s'il y a des nouvelles allégations de ce côté-là. Donc, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. Et franchement, j'espère un jour pouvoir parler de Niji Sanji en bien. C'est vraiment, je vous le dis sincèrement, j'espère un jour pouvoir parler de Niji Sanji en bien.
Depuis que je fais cette vidéo, depuis que je fais ces reviews, ces actualités, je crois que je n'ai pas parlé une seule fois de Niji Sanji en bien. C'est d'une immense tristesse. Allez. Mouah.